Salam alaikum. Bon, les probabilités. Les probabilités, je commence à lire l'énoncé. L'exercice, je fais l'exercice 13. Je lis avec vous l'exercice 13. On considère n urnes. N avec n supérieur égal à 1. Numérotées de 1 à n. Pour k appartienne à n, l'urne, le kème urne contient k boules blanches et n-k boules noires. Chaque urne contient une boule, k blanche et n-k noire. On choisit au hasard une de ces urnes. Puis on en tire une boule de cette urne. Bon. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche? Donc l'énoncé est clair. Donc je réexplique avant de vous donner l'idée de la correction. Vous avez l'urne U indice K. Sur l'énoncé, il contient K blanche, KB, K blanche et N-K noir. Voici la distribution des boules dans l'urne. Donc l'urne UK, il contient K blanche et N-K noir. Donc le principe de tirage, c'est qu'on choisit une urne quelconque et on en tire une boule. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? Donc, l'événement, on le note, par exemple, B, avoir une boule blanche. La question ici, qui est en tête, c'était d'où provient cette boule blanche? Est-ce que de l'urne 1 ou l'urne 2? Et donc, c'est naturel alors de considérer AI, c'est choisir l'urne UI, le IM urne. Donc, A1, A2 jusqu'à AN est un système complet d'événements. C'est-à-dire, il recouvre la situation entière. Alors, la probabilité de notre événement B, c'est d'après la formule de probabilité totale, c'est la somme des probabilités des AI fois la probabilité de B, sachant que AI est choisi. I égale 1 jusqu'à n. Mais la probabilité de chaque AI, on a une urne, on a fait un tirage au hasard, ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Et donc, la probabilité de choisir l'urne AI et l'urne UI, c'est 1 sur n. Et la probabilité de B, sachant que l'urne AI et que l'urne U est choisie. Mais je retourne à l'urne. Moi, je veux avoir une boule blanche. Dans l'urne, j'ai qu'une boule blanche. Donc l'urne UI, donc c'est choisir I plutôt 1 parmi les blanches I sur choisir 1 parmi la totalité des boules. Ici, chaque urne contient une boule. Chaque urne contient une boule. Les I sont blanches, les N-I sont noirs. Donc, ma probabilité demandée, c'est donc la somme I égale 1 jusqu'à N. Les probabilités de AI, c'est 1 sur N fois la combinaison I1N, plutôt 1I sur 1N. Et donc, c'est la somme, c'est 1 sur N, la somme de I sur N. Mais vous connaissez bien la somme de I, donc c'est 1 sur n carré, N fois N plus 1 sur 2. Et donc, le résultat, c'est N plus 1 sur 2N. Voici la probabilité demandée. Maintenant, je passe à l'exercice. Donc, ça, c'est l'exercice 13. Maintenant,
je passe à l'exercice 19. Mais avant, on va lire attentivement l'énoncé de l'exercice 19. Bon, un joueur est en présence de deux urnes, A et B. Donc, le joueur propose de deux urnes A et B. Dans l'urne A, il y a 3 blanches et 5 boules rouges. Et dans l'urne B, il y a 7 boules blanches et 7 rouges. Le joueur lance un dé. Si le dé, le numéro obtenu est inférieur à ou égal à 4, il choisit l'urne A. Sinon, il choisit l'urne B. Il tire alors, avec remise, dans l'urne choisie, 3 fois une boule quelconque. 3 fois une boule. Voici la question. Quelle est la probabilité qu'il n'obtienne que des boules rouges? Donc, pour l'exercice 19, j'ai le joueur. Le joueur propose de deux dés. Il y a le dé de deux urnes. L'urne A, il est composé de 3 blanches et 5 rouges. Bon, l'urne A est composée de 3 blanches et 5 rouges. Et l'urne B, elle est composée de 7 blanches et 4 rouges. 7 blanches et 4 rouges. Donc, il y a les événements bien sûr qui gèrent le tirage. C'est le lancement du dé. Donc, ou bien le dé, donc je l'appelle 1-1, par exemple, l'événement 1-1, avoir un nombre inférieur ou égal à 4. A2, c'est l'événement A1 bar. Donc, A1, A2, c'est un système complet. A1, A2, système complet d'événements. On vous demande, donc on l'a fait, lorsqu'on tire le dé, s'il indique un nombre inférieur à 4, on choisit A, et on tire avec remise ici, 3 fois une boule. Quelle est la probabilité qu'on obtient que des boules rouges? Donc, l'événement qu'on a, donc on l'appelle par exemple R, avoir que des rouges. Donc, 3 fois une boule rouge. C'est ça le principe. Faites attention là, je manipule pas des calculs. Alors, pour nous, donc, soit donc pi de R, c'est pi de R, pi de A1 fois pi de R, sachant A1, plus pi de A2, sachant pi de R, sachant A2. C'est d'après la... parce qu'on a dit ici, soit que le dé indique un nombre inférieur à 1, soit que le dé indique un nombre inférieur à 1, soit il indique un nombre inférieur ou égal à 4 ou indique un nombre qui est supérieur ou égal à 5. Pour la situation A1, donc je calcule pi dans A1. Ça veut dire quoi? Le dé, soit qu'il indique 1 ou 2 ou 3, etc. Donc le nombre total des situations, c'est 6. Mais il indique un nombre inférieur à 4. Ça veut dire qu'il indique soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc c'est 4 sur 6, et donc c'est 2 tiers. Pi de A à 2. C'est le contraire, c'est donc 1 tiers. Donc pi de R, c'est la probabilité de A, c'est 2 tiers fois. Donc là, la situation du tirage, on tire successivement avec remise.
Donc, on a tiré avec remise. On tire avec remise, ça veut dire que je retire à chaque fois la boule. Donc, je retourne à mon remise dans le dé A. Donc, j'ai la totalité des boules, c'est 8. Donc, c'est 8 à la puissance 3. Mais je veux que des rouges. Donc, c'est 5 à la puissance 3. Rouge une première fois, rouge une deuxième fois, rouge une troisième fois. Rouge une première fois, c'est 5 manières. Une deuxième fois, c'est 5 encore, puisque je remis la boule, etc. Donc, plus un tiers fois, donc, pour l'événement, maintenant, pour l'urne B. Donc, la totalité des boules, c'est 11. Donc, c'est 11 à la puissance 3. Et je m'intéresse à des boules rouges, donc c'est 4 à la puissance 3. Et vous faites les calculs. Voilà pour l'exercice, pour la première question. Maintenant, on va s'intéresser à une autre situation, une deuxième question. Le joueur n'a que des boules rouges. La question quelle est la probabilité qu'il ait choisi l'urne A, c'est-à-dire qu'il provient du l'urne A. Donc, là, l'urne A, c'est-à-dire l'événement A1, est réalisé. Donc, il s'agit là de calculer P2A sachant R. Donc, il s'agit de calculer P2A sachant R. Et par définition, P de A sachant R, c'est P de A1 inter R donc on dit P de R, P de A1 sachant R, il y a P de A1 inter R sur P de R. Mais ça mais d'après donc c'est une formule de Bayes. Donc P de A1, c'est quoi P de l'intersection d'après le cours? Là, c'est impossible de calculer d'une manière directe ce calcul, mais je peux donc, j'ai le départ, c'est A1, c'est P de A1 fois P de R, sachant A1 est réalisé. Et j'ai tout ça. J'ai calculé tout à l'heure P de A1, voilà P de A1 c'est 2 tiers. Tout à l'heure on calcule P de A1, c'est 2 tiers. Pi de R sachant A1, c'est une fraction qu'on a calculée. C'est ça. Pi de R sachant A1, c'est 5 sur 8 au cube. Et pi de R, c'est la totalité de ce calcul. Donc, pi de R, c'est déjà calculé. Donc, voilà pour l'exercice. Donc, l'exercice, l'énoncé. Donc, un joueur est en présence de 2 urnes A et B. Dans l'urne A, il y a 3 blanches. Et l'urne B, il y a 5 rouges. Et dans l'urne A, il y a 5 rouges et 3 blanches. Dans l'urne B, il y a 7 blanches et 4 rouges. Le joueur lance le dé. Si le numéro indiqué est inférieur ou égal à 4, il choisit A. S'il est supérieur strictement à 4, il choisit B. Donc, et puis, il tire d'une manière successive avec remise 3 boules du lion choisi. La question, quelle est la probabilité qu'on n'obtient que des boules rouges? La deuxième question, le joueur n'obtient que des boules rouges. Quelle est la probabilité qu'il choisit l'urne A? Donc voilà pour le... Je vous laisse un moment, c'est apparaît l'énoncé et de refaire l'exercice. Donc on va traiter l'exercice 12.
L'exercice 12. Une urne contient R boules rouges et N boules noires. Donc j'ai R rouge et N boules noires. Donc une urne contient R boules rouges et N noires. Une boule itérée au hasard, on note sa couleur. Et on la remet dans l'urne avec des boules complémentaires de la même couleur. On effectue cette expérience plusieurs fois et on note pour K appartenant à N, RK, la Kème boule tirée est rouge. Calculer P de R1, puis P de R2, puis montrer que P de R2 égale à P de R1. Donc, voilà.